Au lendemain des incidents, plusieurs centaines d'étrangers venus clandestinement par le désert ont été refoulés ici. À Djibouti, ils avaient participé aux manifestations de rue organisées par un comité de coordination. Ce comité est installé dans les quartiers populaires, au domicile d'un de ses membres. Nous nous y rendons. C'est vous qui avez organisé et qui avez pris la responsabilité des manifestations qu'il y a eu ces derniers temps en Somalie? Oui. En côte française et Somalie? Oui. Pourquoi? Pour manifester la volonté de la population, parce que nous avons estimé que la population a été opprimée par les autorités locales, et pour une fois, nous avons voulu déclarer et exposer notre désir au général de Gaulle. Et le général de Gaulle, après cela, le gouvernement français, ont décidé qu'il y aurait ici un référendum. Est-ce que cela vous convient? Oui. Oui, ça nous satisfait même. Pourquoi? Parce que nous avons le choix de prendre notre destin en main ou rester toujours en français. Et qu'est-ce que vous préférez? Prendre notre destin en main. C'est-à-dire devenir indépendant? Indépendant, oui. Qu'est-ce qui vous fait choisir l'indépendance? Pour une raison de prestige, de souveraineté, et prendre comme les autres États africains. Et si maintenant on vous donnait la troisième solution de l'autonomie, est-ce que vous pensez que la majorité serait pour l'autonomie interne, mais pas l'indépendance? Autonomie interne avec la fixation d'une date précise pour accéder à l'indépendance. À mon avis, c'est ce qu'ils pensent encore que la France proposerait une troisième solution. Vous voyez, déjà, il y a une bonne partie qui sont pour la troisième solution, qui espèrent. Pour le moment, nous, jeunes du pays, nous ne savons pas exactement ce que le oui nous rapportera. C'est-à-dire le statut d'évolution que l'on vous proposerait d'après ce qu'on a dit ici? Eh bien, justement, ce statut d'évolution, nous ne voulons pas et nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas assez précis à votre avis? C'est pas assez précis. Oui. Une fois indépendant, est-ce que vous ne craignez pas que Djibouti se trouve devant un certain nombre de problèmes? Je peux dire, à mon avis, qui est peut-être fausse, je n'en sais rien, mais que le port et le chemin de fer pourra suffire aisément la population de la côte française des Somalies. Ces jeunes que nous venons d'entendre sont des Issa, une des tribus du pays. Ils habitent Djibouti et le sud du territoire. Ils représentent environ la moitié de la population de la côte française des Somalies. Dans l'intérieur du pays, au nord, on trouve en majorité les Afars. L'autre moitié du pays vit ici, à travers le territoire, et ce n'est pas elle qui survit le plus difficilement, bien qu'elle vive frugalement. Avec Djibouti, c'est une différence de race, bien sûr, mais aussi une différence ville-campagne, sédentaire, nomade. Ici, le ton et le langage sont bien différents. Nous allons nous en rendre compte. Les jeunes que nous allons rencontrer ont le même âge que ceux de Djibouti. Nous sommes les trois quarts de la population de la côte française de Somalie sont tous des Afars et la carte géographique le montre. Géographiquement, nous représentons, vous voyez, sur cette carte, et puis nous sommes à partir du golfe des Tadjoura jusqu'à Dekil, c'est-à-dire Dekil moitié Afar, moitié Issa, mais nous ignorons totalement l'existence de la Somalie dans ces territoires. Nous reconnaissons, vous voyez, que les Issa sont nos voisins et sont originaires comme nous dans ces territoires. Et nous voulons que la France rectifie, vous voyez, les noms de la côte française de Somalie, qui est une fausse dénomination, et s'il lui est possible, vous voyez, qu'il puisse nous donner un nom commun qui pourrait être, vous voyez, égal aux Afars et aux Issa.
C'est-à-dire au Somalie. C'est-à-dire aux Afars et aux Issa. Les Somalis se sont désallongés. Nous ignorons totalement le nom de la côte française de Somalie. Nous ne voulons pas que le Somalie occupe une siège dans notre assemblée. Alors que c'est tout différent. Les Somalis sont des immigrants venus de l'étranger pour pouvoir mener une vie beaucoup plus démocratique que chez eux, beaucoup plus meilleure que chez eux. Alors qu'ils ont rétabli des pièces d'identité, les moitiés l'en ont, les moitiés ne l'ont pas. Et ils ont commencé aujourd'hui à revendiquer notre territoire. Alors que si on va de l'histoire, les traités ont été faits entre les Afars et la France, et non pas entre les Somalis et les Français. Est-ce que vous êtes actuellement de tendance favorable à une indépendance totale? Non, à une indépendance totale, nous relevons. Non. Vous êtes le responsable des jeunes ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire exactement? Il dit qu'on veut rester dans l'ensemble français. On veut rester dans l'ensemble français parce que nos ancêtres sont restés dans l'ensemble français et nous voulons continuer.